Ma présence ici est importante pour moi d'abord, et de m'informer de ce qui se fait dans le numérique et particulièrement dans l'intelligence artificielle. Nous savons que le cinéma, et surtout tout ce qui a été fait avec le film américain, et toutes les possibilités utilisées dans le numérique, et ça a une influence sur le social en quelque sorte, sur cette jeunesse. Donc là, j'apprends énormément de choses, surtout l'impact en quelque sorte de l'intelligence artificielle sur le phénomène social et surtout l'impact qu'il peut avoir sur la transformation dans l'esprit de l'État. Ali Sedjari, professeur à la faculté de droit de Rabat et président à la fois du CERIP, le centre de recherche international sur les politiques publiques, et de FERAM Maroc. FERAM, c'est le Forum d'échanges administratifs mondiaux, attaché à un réseau international. Nous organisons aujourd'hui le premier colloque national, je dirais bien national, sur une question majeure, cruciale, très préoccupante et d'actualité. Quel État, à l'heure du numérique, l'intelligence artificielle, pour lequel nous avons invité à la fois une diversité de penseurs, de chercheurs et des gens qui se préoccupent, qui pensent l'avenir pour nous, quel type d'État. La première remarque essentielle autour de laquelle s'articule l'État, c'est à la fois de constater qu'il y a des bouleversements profonds pour entrer dans un monde nouveau. Il y a aujourd'hui des événements majeurs, importants, entre lesquels c'est la révolution juridique et l'intelligence artificielle, qui sont en train de chambouler radicalement les modes de pensée, les outils classiques de la gestion publique et de la gouvernance publique et les fonctions de l'État. L'État, pourquoi l'État ? Parce que l'État, il est au cœur de la société, c'est le pivot de la société. C'est l'élément fondamental de la société humaine. Pourquoi ? Parce qu'il non seulement il est chargé de la gestion publique, des services publics, il est chargé à la fois d'imaginer, de projeter le devenir de construire le devenir de la société. Or, le numérique et l'intelligence artificielle posent une multitude de questions à l'État. Quel type d'État ? Nous réfléchissons d'abord comment l'État doit se préparer pour cet avenir, comment l'État doit apprendre aujourd'hui à utiliser les outils proposés par le numérique et l'intelligence artificielle, quel type de formation qu'il doit donner aujourd'hui pour préparer les gens. Voilà les questions majeures. Autour des questions majeures, les fonctions de l'État ne seront plus comme avant. La place de l'État ne sera plus comme avant. Et les fonctions stratégiques aujourd'hui que l'État doit absolument épouser, c'est la fonction d'abord et surtout de mobilisation des gens, de mobilisation des savoirs, de mobilisation des gestionnaires, de mobilisation de l'administration pour se préparer à une ère de s'annonce. La deuxième fonction, c'est la fonction des rapports sociaux entre le privé et le public, entre le citoyen et la société, entre la société et l'État, à la fois entre l'État et le monde, entre l'économie nationale et l'économie internationale. La fonction de régulation des rapports sociaux, la fonction à la fois de création de nouveaux liens sociaux. C'est un nouveau contrat social. Parce que la manière dont nous avons tissé ce lien fondé sur le droit administratif, sur le service public, sur des méthodes classiques, aujourd'hui n'ont plus de place. Il faudra recréer d'autres liens parce qu'il y a une proximité directe qui met fin à la distance, à la bureaucratie, à la lourdeur et au blocage. L'administration demain sera une administration sans lieu. Sans lieu, il n'y a pas de lieu, on peut s'adresser. Sans lieu. Elle a sans temps, il n'y a pas de temps. Intemporel. Le citoyen peut s'adresser à n'importe quelle administration. Elle ne sera pas coûteuse en termes de bureaucratie lourde, etc. Et par voie de conséquence, on s'est appelé, c'est une grande révolution qui nous attend. Et une révolution pour entrer à la fois dans le nouveau futur. Et le futur, ça se prépare. Et toutes les possibilités s'offrent, que ce soit à nous en tant que Maroc et au monde international. Nous sommes aujourd'hui obligés d'investir dans la technologie, dans la pensée logique. Et la plus grande révolution que nous faisons, c'est dans le système d'éducation et de formation.